L'info du Grand Lille en continu. Idil Gunaï. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition du soir de ce mercredi 12 octobre. Si vous devez à cette heure-ci, à 18h, prendre le volant, voici la carte routière actualisée en temps réel et en direct sur la métropole lilloise. Ça coince actuellement à hauteur de la courbe de Ronchin sur l'autoroute A1 en direction de Paris avec des répercussions depuis le lycée Baggio. Ça coince également à Entières en Webb en direction de l'A25 et de Dunkerque. Traditionnel ralentissement sur la rocade de Villeneuve d'Ascq entre la courbe de Babylone et le centre commercial V2 direction les 4 cantons. Prudence si vous devez prendre le volant. Du côté du ciel, ça reste fortement encombré là aussi, mais dès demain, on va retrouver un temps beaucoup plus sec. Clotilde Leguévac a de bonnes nouvelles pour nous. On la retrouvera juste après ce flash avec toute la tendance de demain jeudi. Une nouveauté à Ouascal, la ville a décidé d'armer sa police municipale, une décision prise par la maire UDI, Stéphanie Ducret. 6 agents municipaux vont partir en formation à la fois juridique et pratique pour connaître les différents cadres d'intervention et le maniement d'une arme à feu. Tous les 15 jours, ils suivront des séances de tir. Les agents seront également dotés de gaz lacrymogène et de bâtons télescopiques. Une nécessité pour la municipalité. En effet, les agents municipaux sont souvent les premiers à arriver sur les lieux d'une intervention. Écoutez ces explications concernant ce dispositif à Ouascal. Il s'agit donc de répondre à une attaque proportionnée et immédiate qui mettrait en danger leur vie ou celle d'autrui. Donc on peut imaginer ce qui nous arrive malheureusement parfois dans la région Nord-Pas-de-Calais, un braquage. Il est évident que pour protéger la population et pour se protéger, l'emploi de l'arme est dans ce cas-là autorisé. Que ce soit par des armes létales, donc type arme à feu, ou par des armes par délégation. Par exemple, une voiture qui foncerait sur un groupe de personnes. Dans ce cas-là, si leur vie est mise directement en danger ou celle d'autrui, ils sont en droit d'utiliser leurs armes. Psychologiquement, pour certains individus qu'on a en face de nous, oui, c'est dissuasif. Voilà, on a un peu plus de crédibilité. Il faut être honnête, la police municipale a été souvent comparée à des gardes de parc, gardes champêtres à l'époque. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nos prérogatives augmentent et elles augmentent encore, surtout dans les petites communes où la police d'État se décharge un peu du terrain, étant donné que ce sont des procédures judiciaires très lourdes. Donc nous sommes les primo-intervenants sur le terrain et il devient nécessaire d'avoir les équipements adéquats pour répondre aux éventuelles agressions des délinquants. En bref, nous vous parlions il y a quelques jours de ce camp de migrants situé à Nour-en-Fonte, un village de 1500 habitants entre Béthune, Aire-sur-la-Lys et Lillers. 300 personnes occupent des parcelles de terre dans des tentes, principalement des Érythréens, des Soudanais et des Éthiopiens, soutenus par l'association Terre d'Errance. La mairie et les propriétaires de terrain réclamaient leur évacuation. Eh bien, ils ont été déboutés par le tribunal correctionnel de Béthune. Il n'y aura donc pas de démantèlement pour l'heure du camp de migrants de Nour-en-Fonte. Et puis toujours en bref, l'avocat lillois Franck Berton et son homologue belge Sven Marie ont annoncé qu'ils refusaient de soutenir, en tout cas d'accompagner et de défendre Salah Abdeslam, le seul terroriste des attentats du 13 novembre dernier à Paris, encore en vie. En cause, son silence persistant, y compris avec ses avocats. C'est une information de nos confrères BFM TV. Rappelons que Salah Abdeslam est incarcéré à l'isolement à la prison de Fleury-Mérogis. Allez, direction Pécancourt à présent et son refuge pour animaux où vivent une centaine de chats et de chiens. Le lieu est géré par l'association SOS Animaux et une quinzaine de bénévoles. Ici, une règle d'or, pas d'euthanasie. Les chiens et les chats restent dans ce refuge le temps d'être adoptés, qu'ils soient accidentés de la route, abandonnés ou qu'ils aient été maltraités. L'association SOS Animaux ne touche aucune subvention et vit de dons ou de fonds récoltés grâce à diverses actions. Et les personnes ou familles désireuses de trouver un compagnon à 4 pattes sont les bienvenues.
Même si le sujet des abandons d'animaux est souvent mis en avant au moment des grandes vacances, l'été, c'est bien toute l'année que les refuges sont à la recherche d'adoptants. On est fourrière, on a des conventions avec certaines communes. Donc en cela, on prend tous les animaux qui nous sont amenés par eux et on fait aussi des exceptions au cas par cas pour tous les appels puisqu'on a 50 au moins de demandes par jour pour des animaux extérieurs. Ça peut être des abandons des particuliers qui doivent se séparer. Sachant qu'on ne fait pas d'euthanasie, beaucoup de monde nous sollicite bien sûr pour que l'animal arrive ici. Ensuite, il y a les soi-disant trouvés qui leur appartiennent en réalité. Bon, voilà. Dès qu'on peut, on prend. Voilà, dans la mesure du possible en tout cas. On est content pour chaque petite vie qui est sauvée, qui est aidée. Et puis on est triste quand il y en a qui s'en vont, malheureusement ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Ouais. Les valeurs de la République française affichées sur les murs de l'école Léo Lagrange à Haubourdin, c'est le résultat d'un projet pédagogique et éducatif qui va durer pendant toute l'année et qui a pour vocation de rassembler à la fois élèves, artistes et habitants de ce quartier. Cette fresque a été conçue par le binôme Dr Colors qui a pour habitude de s'exprimer par le biais de dessins peints sur les murs. Le visage de Marianne et cette phrase « libre et égaux en droit » rappellent le concept même de la Déclaration universelle des droits de l'homme, écrite en 1948, un symbole pour les enseignants de ce groupe scolaire rencontré par Louis Caillé. Les artistes ont produit assez rapidement des esquisses qu'on a validées collectivement entre collègues et c'était parti quoi, voilà. Avec le soutien de la mairie, donc qui a apporté une bonne part des financements. La réalisation de la fresque a duré moins d'une semaine, avec la première partie qui a été réalisée tard le soir et ensuite un travail quotidien entre au moins une vingtaine d'heures par jour pour travailler dessus. Donc avec des techniques mixtes, bombes, rouleaux, pinceaux. Et c'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, les prévisions météo comme promis. Et puis à 18h15, on fera un tour du côté de l'île Grand Palais avec le salon Connext qui s'est ouvert aujourd'hui, qui se tient jusqu'à vendredi pour découvrir des objets liés à l'innovation. Vous verrez, on va découvrir ensemble un robot barman, robot qui sert des cocktails. Et oui, ce sera dans la prochaine édition. Bon début de soirée.